Salut, c'est Salut! Papa Nico ici, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis avec Noah, ça va Noah? Oui? Oui, Oui, bien? oui, Oui? Ok. Et on est là pour parler de Signe, un film de 2002 avec Mel Gibson et de Night Shyamalan. Pourquoi? Ben voilà, c'est une nouvelle série de vidéos que je trouvais intéressante de faire. Mais je l'avais dit, hein, je l'avais dit aux enfants que j'étais d'accord pour faire une chaîne YouTube. Si on ne faisait pas que du gaming, je voulais qu'on fasse également autre chose, qui soit plus instructif, qui soit mieux pour eux, apprendre à s'exprimer également, à réfléchir et à apprendre de nouvelles choses. Et donc l'idée de faire des vidéos, des espèces de débriefing à propos de films qu'on a vus ensemble, je trouvais que c'était une bonne idée. Et Noah, lui, il voulait un film qui fasse peur. C'est ça? oui. Ouais. Et ça n'a pas été évident à trouver, en fait. J'ai réfléchi longtemps avant de penser à ce film-là, parce que je ne voulais pas non plus, Noah, il est encore assez jeune, je voulais pas un film qui soit trop effrayant non plus. Hein. Les films d'horreur, ben voilà, il n'a pas vraiment l'âge, hein. Ni un film qui soit évidemment trop graphique. Mais j'ai quand même fini par penser à ce film-là, Signe, que je trouve pas mal. Pourquoi? Parce que c'est un des films les plus stressants qui m'est donné de voir. En tout cas, je me souviens de la première vision de ce film, c'était relativement stressant. Pourtant assez soft. Il y a pas de mort, excepté lors d'un accident de voiture, mais ça, on en reparlera. Mais il y a pas de mort violente, il y a pas de sang, d'hémoglobine, il y a pas non plus de fantômes, pas non plus de jump scare insupportable. Voilà, donc c'était un film relativement soft, mais qui fait quand même assez peur. Donc voilà, on a regardé Signe. Alors, non, t'en dis quoi? Mission réussie? T'as eu peur? Un petit Un peu. petit peu. Ouais, il va pas l'avouer, hein. Il va pas l'avouer. Mais, euh, mais durant le film, je l'ai vu mettre sa main devant sa bouche, à faire des sons comme ça, hein. C'est vrai, hein. C'est Oui, vrai, ouais. Et alors, t'as aimé le film alors? oui. Ouais, qu'est-ce que t'as aimé dans le film? Pendant que tu Euh, réfléchis, pendant que tu réfléchis, je vais peut-être un petit peu rapidement expliquer ce que c'est comme film, d'accord? oui, L'histoire et les acteurs qui jouent dedans, etc. Donc, un Sing réalisé en 2002 par M. Night Shyamalan. Donc Shyamalan, c'est lui qui avait fait avant ça les films Sixième Sens. Ça aussi, c'est un film qui fait très peur. Même plus peur encore que Sing, mais ça, il faudra peut-être encore attendre une paire d'années avant de regarder ça. Donc, qui a réalisé Sixième Sens avant ça, et qui a aussi réalisé Incassable, qui est Incassable, ça reste mon préféré de Shyamalan. Donc, un réalisateur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, qui joue dedans, il y a Mel Gibson. Donc, tu te souviens de Mel Gibson? On a regardé un film avec lui, où il fait le rôle d'un cow-boy, il joue aux cartes, ça s'appelle Maverick. C'est ce film-là, là, tu vois? Non, pas du tout? Un petit peu? un petit peu. Un petit peu. On a aussi Joaquin Phoenix, qui joue... on a regardé, je pense qu'on a regardé ensemble Gladiator. Tu te souviens de Gladiator? Oui, Eh ben, celui qui fait le méchant dans Gladiator, lui là. Eh ben, c'est lui qui fait le je me frère. souviens. C'est lui qui fait le frère de Mel Gibson dans Meryl, qui joue dans Meryl dans Signe. Et c'est lui aussi qui fait, bien plus récent, qui fait le rôle de Joker. Le Joker qui danse dans les escaliers. Ça, tu l'as pas encore vu, et tu ne le verras pas de sitôt, je te le promets. Parce que celui-là, c'est un film t'es beaucoup trop jeune pour ce film. Mais tu as déjà certainement vu des images de ce Joker qui danse dans les escaliers. Hein. Des photos, tu l'as certainement déjà vu. Alors on a aussi, qui joue dans ce film, on a aussi Rory Culkin, qui joue le petit garçon. Et Rory Culkin, c'est le frère de Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, c'est celui qui joue dans Maman, j'ai raté l'avion. Tu sais, le film avec le petit garçon qui est tout seul à la maison. Il y Oui. a des voleurs qui essayent, lui là, tu vois. Il y a des voleurs qui essayent de voler dans sa maison et il fait plein de Et pièges. Eh ben, aussi, Rory Culkin, c'est le frère de Macaulay Culkin, le plus jeune frère de Macaulay Culkin. Alors on a aussi Abigail Breslin, la petite fille dans le film. Il faut savoir que Sing, qu'on a vu il y a 2 jours, Noah, Sing c'est un film de 2002, donc c'est un film qui a 20 ans. Donc t'es pas encore né. Hein. Et la petite fille qui joue dans Sing, moi c'est Abigail Breslin, et c'est notamment la plus jeune des 2 sœurs dans les films Bienvenue à Zombieland, que tu n'as pas encore vu non plus, et que tu ne regarderas pas tout de suite non plus. Voilà, donc pour l'intro des acteurs et du réalisateur. Alors l'histoire, très vite fait, l'histoire, c'est le révérend Graham qui n'est plus révérend. En fait, il était révérend, mais il a perdu la foi. C'est un homme qui a perdu la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement dramatique dans sa vie. Il a perdu son épouse, sa femme, la maman des 2 enfants,
dans un accident de voiture. Enfin, elle a été renversée par une voiture. Et depuis ce jour, il a totalement perdu la foi. Son frère et ses enfants ont du mal à le reconnaître. Les gens ont du mal à accepter qu'il ne soit plus révérend. C'est difficile pour les gens de voir quand tu crois en Dieu et de voir que la personne qui te parle de Dieu elle-même a perdu cette foi. Et toi, tu dois essayer de la garder, c'est compliqué. Donc les gens ont du mal à accepter cette idée que Graham ne soit plus révérend, ne soit plus pasteur. Et depuis ce jour, il tient une petite ferme avec un champ de maïs. Et un beau matin, les enfants crient dans le jardin. Elles sont dans le champ et ils ont découvert dans le champ de maïs des signes. Le maïs a été écrasé et ils ont vu des signes dans leur champ. Au début, ils savent pas trop ce que c'est. Et par la suite, ils se rendent compte que c'est peut-être des signes qui ont été faits par des extraterrestres. Alors, il y a une théorie par rapport à ces signes intéressante, on en rediscutera plus tard. Et finalement, il s'avère que c'est vrai, que c'est bien les extraterrestres qui ont fait ces signes-là, et que les extraterrestres arrivent sur Terre, et ils sont prêts à envahir la Terre. Est-ce qu'ils sont hostiles ou pas? On n'en sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent, ce qu'ils vont faire, mais on sait qu'ils sont là, et on sait qu'ils sont prêts à faire quelque chose, et on ne sait pas quoi. Ça c'est l'histoire, brièvement racontée. Alors, est-ce que tu as réfléchi? Qu'est-ce que tu as aimé dans ce film? Tu me dis que tu as aimé ce film. Pourquoi? Ce que j'ai aimé, c'est l'extraterrestre. Tu as aimé l'extraterrestre? Oui. Mais on ne le voit pas dans le film. On le voit très très peu à la fin seulement. Mais on peut le voir quand les enfants ils enregistrent quand il y a des aliens, je veux dire une alien qu'on voit. Ouais, dans la vidéo, dans le journal télévision, là, quand le frère regarde Ouais, c'est vrai qu'on le voit là un petit peu. Et t'as eu peur? Oui, j'avais eu peur. Et qu'est-ce qui t'a fait peur dans le film? Ce que ça m'a fait peur, c'est quand le papa, il était dans la maison d'un homme qui regardait avec un couteau s'il y a quelqu'un là. Ah, la scène du cellier. Oui. Où tu vois tout d'un coup la main de l'extraterrestre passer en dessous de la porte. C'est les doigts aussi qu'on voit le plus. Ouais. Les doigts. Ouais, on voit les doigts. Mais tu vois les doigts, mais tu vois pas l'alien en fait. Oui. Mais et ça a fait peur. Le papa, il a coupé les doigts. Et quand l'extraterrestre, il est venu chez lui, il vient se rencontrer que c'était cet alien qui l'a coupé les doigts. Ouais, c'est vrai, il se rencontre plus loin que... Et quoi d'autre qui t'a fait peur dans le film? C'est quand je l'ai vu par la télé. Ouais, donc dans cette scène-là où on le voit... Alors cette scène-là, c'est comique, c'est un des films où il y a eu le plus d'arrêts sur image. Et quoi d'autre? Parce que ça m'a fait peur. Ouais. Parce que ça m'a fait peur, j'ai aussi quand l'extraterrestre il était dans le jardin, quand on a vu la jambe. Là, ouais, dans le champ de maïs. Dans le champ de maïs, ok, j'en reparlerai, ok. C'est tout? Et aussi par la fenêtre, tu m'avais dit. Oui, par la fenêtre. Et là, on voit l'alien, là? Oui, que la forme. Que la forme de l'alien, on ne le voit pas, lui, mais c'est très rapide, on le voit très rapidement. Ouais. On voit pas les yeux, on voit pas les détails. Les détails? Ouais, les détails. Les détails, ouais. Et t'en as pas eu que peur, à un moment donné, j'ai vu que t'étais aussi triste, t'étais prêt à pleurer, à un moment donné. Hein? Ouais. Ouais. Tu m'expliques pourquoi? Parce que Morgan, il a dit... Morgan, c'est le petit garçon, hein. Le petit garçon le fils du révérend, ouais, quoi. C'est quand aussi le papa pleurait, et avant il croyait en Dieu très très fort. Ouais. Il y a des gens qui l'appelaient mon père. Mon père, ouais. Oui. Ouais. Alors, en fait, comme tu as expliqué, Morgan, il a la relation entre le révérend donc Graham, Mel Gibson, dans le film, est très compliquée avec sa famille. Pourquoi? Parce que sa famille ne le reconnaît plus. Ne le reconnaît plus parce qu'avant il avait la foi, c'était un homme de foi, c'était un prêtre, un révérend, et il parlait de Dieu constamment, ça faisait partie de sa vie. Et à cause de cet événement dramatique, il a subitement décidé de ne plus croire en Dieu. Il a perdu la foi, totalement. Et c'est très dur pour ses proches. C'est très dur pour ses proches, parce que, et surtout ses enfants, surtout son fils Morgan, de voir son papa qui a complètement changé, et déjà que c'était difficile, la perte de leur maman,
de voir son papa également. C'est comme s'il perdait son papa aussi. Et lui en veut, le petit garçon en veut à son papa d'avoir changé. Il voudrait bien que son papa redevienne comme avant, reparle de Dieu, reprie avec eux. C'est ça, hein, c'est cette scène-là, où ils font un repas ensemble et le père, Graham, refuse de prier et de dire un mot. Et là, c'est le drame, tout le monde pleure. C'est un moment très touchant dans le film. Et j'ai bien senti que Noah, il y a une petite boule dans le ventre, qui avait des petites larmes qui montaient dans les yeux et qu'il était prêt à pleurer. Donc ouais, c'est un moment touchant. Par rapport à l'Alien, c'est pour ça que je trouve que c'est un film, Signe, qui est extrêmement bien raconté. On dit souvent que les meilleurs films d'horreur, comme Les Dents de la Mer avec le requin, là, hein, tu vois, Jaws, okay, c'est des films qui font peur alors qu'on voit vraiment l'alien ou le requin dans Jaws, vraiment qu'à la fin, ou dans le film Alien également, on voit seulement les monstres à la fin du film, et c'est souvent les plus effrayants, parce qu'on ne peut que s'imaginer, en fait, ce qu'il se passe. On ne le voit pas vraiment, et notre esprit peut être beaucoup plus pervers, en fin de compte, que ce que nous montre un réalisateur. Donc, voilà, le côté effrayant vient du fait qu'on devine les choses. Et c'est un peu le même principe avec Signe, sauf que ça va un peu plus loin. Shyamalan décide de nous montrer suffisamment pour qu'on sache que l'alien est là, qu'il s'agit bien d'un alien, qu'il est là suffisamment, mais pas assez pour qu'on en ait une idée précise. Ça va très très vite. Tu parles de la scène de la fenêtre. Voilà, c'est un moment très calme. Et tout d'un coup, ça va très vite. On voit une silhouette d'alien sur le toit. Et on voit la réaction de Mel Gibson après. Et la musique derrière, c'est James Newton Howard. Il est excellent pour ce genre d'ambiance. Hein, c'est pas vraiment une musique, c'est plutôt des sons d'ambiance. Et ça marche du tonnerre. Pareil dans le champ de maïs. Où on aperçoit à un moment donné très brièvement que la jambe de l'alien qui va se cacher. Donc on sait qu'il est là. Le danger est dissipé. Il va pas nous attaquer. On sent qu'il va pas nous attaquer à ce moment-là. Mais néanmoins, ça fait monter une pression. C'est quand même assez énorme. Pareil avec la scène du cellier. On ne voit pas l'alien. On voit juste sa main passer en dessous de la porte. Et donc on ressent le danger. Mais il n'est pas encore imminent. Et ça fonctionne très très bien, Signe. Ça fonctionne très très bien parce que ça nous met une ambiance assez particulière et une pression qui monte petit à petit. Vraiment. Et la scène où on voit le frère, et ça c'est le jeu de Joaquin Phoenix. Hein. Si on avait mis un autre acteur à ce moment-là, hein, Noah, si on avait mis un autre acteur à ce moment-là, bah, l'effet n'aurait peut-être pas été le même. Joaquin Phoenix, il est très bon. Et c'est la réaction de Joaquin Phoenix qui rajoute le côté dramatique et le côté, voilà, une scène qui fait peur. Et c'est fou comme Shyamalan y arrive. On a peur en voyant quelqu'un regarder une vidéo. On voit pas de choses horribles. On sent pas qu'il y a un danger vraiment là maintenant. Mais néanmoins, le stress, il est là et c'est super bien fait. Et ça, c'est grâce à Shyamalan et c'est aussi grâce à James Newton Howard, hein, je disais, qui est à la musique. Il y a d'autres choses que tu as aimées ? Oui, c'est quand Mel Gibson et son frère, ils couraient pour crier. Ah, ok. Ouais. Là encore, c'est un passage où finalement, il ne se passe rien. Hein, Mel Gibson et Joaquin Phoenix, à un moment donné, décident de courir autour de la maison parce qu'ils entendent des bruits autour. Ils savent qu'il y a quelque chose d'or. Ils savent pas ce que c'est exactement encore. Et ils décident de faire des bruits d'or pour effrayer. Et tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Tu t'attends à ce que tu vas voir quelque chose. Et finalement, il ne se passe rien, mais il y a quand même cette tension qu'elle a et qui est vraiment, vraiment très efficace. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance de ce film. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que tu as eu peur alors qu'on ne voit rien. Ce que j'aime aussi, moi personnellement, dans ce film, c'est que Shyamalan donne un côté très grande échelle, parce qu'il s'agit quand même d'une invasion d'extraterrestres. C'est quelque chose qui se passe partout dans le monde,
qui concerne tout le monde. Donc c'est vraiment de l'Armageddon, quoi. Hein. Ça concerne vraiment tout le monde. Est-ce que c'est la fin du monde? Donc c'est vraiment un film à la limite catastrophe. Mais pourtant, le film parvient à donner cette sensation que c'est quelque chose de global. Mais finalement, tout le film se passe en huis clos. Tu sais ce que ça veut dire, huis clos? Je t'ai déjà... Non. Huis clos, un film en huis clos, c'est quand, pendant tout le film, c'est pratiquement seulement au même endroit. Donc il n'y a pas d'autres décors. Pratiquement tout le film se passe dans la maison. Il y a très peu de scènes dans le film, un petit peu en ville, au restaurant, au magasin, à la pharmacie, etc., où ils sont en dehors de la maison. Mais sinon, pratiquement tout le film, ça se passe dans la maison, quoi. Et ça, c'est presque comme un huis clos. Alors que le sujet parle d'une invasion mondiale d'extraterrestres, donc quelque chose qui est quand même assez énorme. Et on a cette sensation de l'énormité de l'événement, tout en étant dans une ambiance très intimiste. Donc Noah, Sing, t'as aimé alors? Oui. Ouais. Si tu devais donner une note sur 10 à Sing, tu donnerais quelle note? Entre 1 et 10. 10 sur 10. 10 sur 10? Oh, aïe, 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 aïe. Ça, c'est une fameuse bonne note, ça. Ben, moi, je mettrais un bon 7 sur 10. Donc, c'est quand même pas mal. Ça fait 17 sur 20, les amis. On conseille alors, Sing, si vous l'avez pas encore vu, mais voyez-le. Pourquoi ça s'appelle Sing comme les cygnes? Ça s'appelle Sing parce que ce sont les traces dans le champ de maïs. Et il y a quelque chose de très comique dans le film. Shyamalan explore une des théories, parce que les signes, ça je t'ai pas dit ça en fait, les signes qu'on voit dans le film, dans les champs de maïs, ok, ils existent vraiment. Et il y a beaucoup de gens qui ont découvert ces signes dans leur champ, comme les personnages dans le film ont découvert ces signes dans leur champ. Et alors il y a eu toutes des théories, et la plus répandue, c'était la théorie qu'il y avait des extraterrestres. Bon, mais les extraterrestres n'existent pas en vrai, d'accord? Il n'y a pas d'extraterrestres en vrai. Mais seulement, il y a toujours des gens qui aiment bien parler de ce genre d'histoire et qui aiment bien faire croire que c'est vrai. Et donc, il y avait la théorie des extraterrestres, mais finalement, on ne sait pas encore ce que c'est. Et c'est très probablement un canular. Mais ce qu'on dit dans le film, hein, on l'entend dans le film, pas directement les personnages, mais plutôt des émissions à la télévision ou à la radio qu'on entend durant le film, où on entend différents experts en parler. C'est marrant. Ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, on entend toutes les théories possibles, imaginables à propos de ces signes. Peut-être que c'est une société secrète qui a fait ces signes, mais comment... Ce qui intrigue, en fait, c'est que ces signes, on les retrouve un petit peu partout dans le monde, et que c'est vraiment très étrange qu'on puisse les retrouver partout. Que si c'était un canular, ce n'est un canular à un seul endroit. Mais là, c'est à des endroits très différents, et on se demande comment c'est possible. Et finalement, on entend à la radio l'explication la plus logique à ça, c'est que les gens ont décidé de copier. Donc maintenant, ça nous paraîtrait tellement normal, hein, grâce à TikTok, vous voyez, comme les challenges. Donc on voit quelqu'un faire quelque chose de cool, on a envie de faire pareil, et du coup, il y a plein de gens dans le monde qui font pareil. Mais à l'époque où on a vu ces signes pour du vrai, dans la réalité, c'était un mystère de savoir mais pourquoi ces signes-là on les retrouve aux États-Unis, mais aussi en Espagne, aussi en Inde, etc. C'est simplement l'explication la plus logique, c'est que des gens ont trouvé le canular trop cool. Un canular, c'est une blague, hein. Ont trouvé ce canular tellement cool qu'ils ont décidé de le refaire à leur tour. Et c'est pour ça que quand on a découvert ces signes, pour la première fois, en vrai, c'est que les premières personnes qui ont vu ce canular ont dit « Ah, c'est trop cool, je vais faire pareil ». Et ils ont fait pareil dans leur propre pays. C'est pour ça qu'on a vu des signes partout. Et Shyamalan en parle indirectement, donc pas vis-à-vis de ses personnages, mais à la radio, à la télévision et tout ça. Il en parle de cette solution, enfin de cette explication. Voilà pour la petite anecdote. On se quitte ici pour Signe. Et on se dit... ouais, dis-moi. Les signes, c'est comme les extraterrestres, ils font une signe. Ah, alors la théorie qui est retenue pendant ce film, c'est que les signes dans le champ seraient comme les panneaux sur les routes, hein, c'est une signalisation plutôt. C'est simplement pour que les vaisseaux des aliens puissent se repérer sur la planète Terre. D'autres explications, d'autres théories en vrai ont été avancées que les signes, en fait, c'était simplement la trace que laissaient les vaisseaux aliens quand ils atterrissaient sur le sol.
ça écrase le maïs. Et la forme qu'on voit, en fait, c'est la forme du vaisseau spatial. Ça, c'était une autre théorie. Mais dans ce film-là, la théorie retenue, c'est que ce serait une espèce de signalisation pour que les vaisseaux extraterrestres puissent se diriger sur la planète Terre. Voilà. Ça va? On se dit à demain, Noah? À demain. On vous invite également à visionner nos vidéos gaming, hein, bien entendu. Hein. Donc pour le moment, on est toujours avec Tabs, Hot Wheels et Hotel Magnet. Et alors n'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser de laisser un petit pouce et de vous abonner. C'est un petit geste pour vous, mais qui représente beaucoup pour Noah et ses frères également. Ça va? Oui. On se dit à la prochaine fois alors? Oui. Oui? Allez, salut les amis, à bientôt! À bientôt.